toi qui es l'Éternel des armées là sur notre vie. Ce jour-là, on t'a enterré avec espoir que c'est fini, Soligo. Mais ils ont été surpris le 3e jour, Seigneur, tu es sorti de la tombe. Merci, Seigneur. Et quand tu es sorti de la tombe, tu as dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Toi qui es Dieu, Seigneur, sur notre vie. Nous te bénissons, Seigneur, parce qu'il n'y a point de Dieu hors de toi, notre roi. Tous ceux qui se disent de Dieu sont des faux dieux. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'y a que toi, le Père des grâces, la source de toute vie, qui est Dieu. Ce jour-là, Israël, Loka Paramanichidel, devant le prophète Élie, il a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est toi seul qui es le vrai Dieu. Nous te bénissons. Accompagne-nous, Seigneur, notre roi, pour ta gloire. Nous avons ici prié avec action de grâce, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous bénissons Dieu pour notre présence cet après-midi. Tunambariki Mungu kwa wapo wetu jioni ya leo. Nous savons que nous commençons un long chemin. Tunajua kwamba tunaanza safari mrefu. Nous allons faire 50 jours de prière. Tutafanya siku 15 ya maombi. Ce sera des jours où nous nous adonnons à Dieu. Itakuwa ni masiku ambayo tutajitoa kwa Bwana. Nous nous sacrifions à lui. Tunajitoa kwake. Les jours où nous allons chercher sa face. Siku ambayo tutatafuta uso wake. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous savez, la chose la plus importante pour un homme sur la terre, c'est d'être auprès de Dieu. Munajua kitu kia kawaida kia baila kia mtu ni kuwa pembeni ya Mungu. Tu m'as écouté? Unanisikia? Pardon? La chose la plus importante kitu kia mlimo kabisa dans la vie d'une personne, katika maisha ya mtu, c'est être tout près de Dieu. Ni kuwa pembeni ya Mungu. Vous savez, quand on est près de Dieu, wakati unakuwa karibu na Mungu, même certaines décisions de Dieu peuvent changer. Hata mipango ingine ya Mungu inaweza kubadilika. Parce que tu es près de lui. Kwa sababu unakuwa karibu naye. Et quand tu parles, unaposema, il t'écoute. Anakusikia. Quand tu lui dis Seigneur, ça n'est pas possible. Kama unamwambia Bwana hii haiwezekani, il peut t'écouter. Anaweza kusikia. Amen. Amen. Et il va te faire des surprises dans ta vie. Yeye atakushitusha katika maisha yako. Ndio uzuri wa Mungu wetu. Voilà pourquoi nous aimons Dieu. Et économie surprise. C'est un Dieu de surprise. Anena kukufanya katika maisha yako. Il peut te le faire dans ta vie. Et tu te retrouves un peu, à un certain moment, on a ça comme si tu ne comprends rien. Et wakati fulani wewe mwenyewe hauelewi kitu. Tu vois comme si Dieu, je ne comprends pas, je ne comprends rien. Unaanza kujiuliza Bwana sielewe kitu. Parce que kwa sababu il est un Dieu de surprises. Yeye ni Mungu anayeshutushana. Il peut te faire des surprises. Anaweza kukushutusha. Et ce sont des périodes comme celle-ci. Na ni wakati kama hii où nous nous approchons de Dieu. Ambamo tunamkaribia Mungu. Quand nous persévérons. Wakati tunadumu. Quand nous faisons ça avec tout notre engagement. Wakati tunaifanya na kujitoa. Quand nous disons Seigneur, nous avons besoin de toi. Wakati tunasema Bwana tunakuhitaji. C'est dans ce moment comme celui-ci. Ni wakati kama yale que Dieu agit dans la vie des gens. Mungu anakuwa anatenda katika maisha yao. Que Dieu ouvre ce qui est fermé. Mungu anafungula yenye kufungwa. Que Dieu détruit ce qui est fort pour contre toi. Mungu anaangamiza bila binakuwa nguvu kwetu. Que Dieu t'ouvre la voie là où c'était fermé. Mungu anakufungulia njia pale hapakuwa njia. Et Dieu te fait des choses sans le lui demander. Na Mungu anaweza kufanya vitu bila kumuomba. C'est l'avantage d'être auprès de Dieu. Ndio faida ya kuwa karibu na Mungu. Il commence à faire des choses que tu ne lui demandes pas. Anaanza kufanya vitu ambavyo hamuombe. Parce que lui connaît tes besoins. Kwa sababu yeye anajua hitaji yako. Il connaît ton futur. Anajua maisha yako ya mbele. Il connaît tes besoins.
anajua hitaji zako, mais il connaît aussi ton futur. anajua pia maisha yako ya Alors en mbele. ce moment-là, Na mwile il wakati commence à agir. anaanza kutenda, Dans certains moments, wakati tu fulani vois comme si tu es abandonné. unaona kwamba Dans unaachiliwa, certains moments, wakati tu vois fulani que les choses ne sont pas bonnes. unaona kwamba vitu havina Dans vizuri, certains moments, wakati tu vois fulani que c'est trop dur. unasema biko Mais lui, nguvu, il te fait passer par des moments où il veut t'amener quelque part. lakini yeye anakupitisha wakati mula anapenda Parce que tu kupeleka es près de fulani. lui. Kwa sababu unakuwa karibu Que naye. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Cette prière que nous avons commencé aujourd'hui Maombi ambayo tunaanza leo a pour but inakuwa na shabaha que tu sois réveillé spirituellement, que tu aies la vie éternelle en toi. uwe na uzima wa milele ndani yako, Que tu aies la victoire sur l'œuvre du diable dans ta vie. upate ushindi juu ya kazi ya Que shetani tu ne ndani sois ya pas maisha comme tu as yako. toujours été dans les années passées. Usiwe vile ulikuwaka mu miaka ya Là où tu zamani, te plaignais devant même une fourmi. wakati ule ulikuwa nasikia oga hata mbele ya kanyengelele. Amen. Amen. C'est une prière où nous voulons arriver à la victoire. Ni maombi ambayo tunapenda tufikie kuushindi. Une prière où nous voulons voir Maombi ambayo tunapenda chacun de nous kila mmoja wetu arriver un jour à dire afike siku moja aseme Dieu m'a fait grâce. Mungu alinifanizia neema. Que Dieu te bénisse. Amen. Et cela n'est possible que Na ile inawezekana tu si tu peux persévérer kama unaweza kudumu, à rester à côté de Dieu. udumu mkubakia karibu na Mungu. Quand tu resteras à côté de Dieu, Wakati utabakia karibu na Mungu, il sentira. Quand tu as des fièvres, il sentira. wakati kuna fievre atasikia. Quand tu n'as pas mangé, il te verra que tu n'as pas mangé. Wakati hautakula atajua kwamba haukukula. Amen. Amen. Quand on te tape, il voit qu'on t'a tapé parce qu'il tu es à côté de lui. Wakati banakupika ataona kwamba balikupiga kweli. Et à chaque moment, Na kila mara il va intervenir. yeye atakuja pale Parce kukubariki que kwa sababu tu es près de lui. uko karibu na yeye. Je vous donne un exemple. Nampatia mfano, Dans des moments comme ça, muma wakati kama hii vous allez voir que beaucoup d'entre nous mtaona kwamba wengi katikati yetu vont commencer à dire ceci. wataanza kusema hivi. Quand nous prions là, Pale tuko naomba, j'ai vu quelque chose. niliona kitu fulani. Quand je dormais, Wakati nilikuwa j'ai eu un nalala, songe. nilipata ndoto. Donc des choses pendant la prière, Vitu ambavyo katika maombi, des choses changent. vitu vinabadilika Parce que vous vous êtes approché de lui. kwa sababu mlimkaribia Mungu. Et quand vous vous approchez de lui, Na wakati mnamkaribia, il commence à vous révéler, c'est les choses qui sont cachées. anaanza kumifunulia vitu vyenye kufichama. Ce que vous avez toujours l'habitude de voir quand nous prions, Bile mnaonaka kila mara tunapoomba, ce n'est pas que seulement quand tu as vu ça que ces choses se font. aina tu wakati ulibiona njo binafanika. Non. Hapana. Ce sont des choses qui se font régulièrement. Ni vitu binafanikaka kila mara. Dans ta vie ou dans la vie de l'église. Mu maisha yako wala mu maisha kanisa. Mais, Lakini, alléluia. amen. Mais, Lakini, ça ne se voit pas. habionekani kaka. Mais maintenant, quand tu vas vers Dieu Wakati unamwendea Mungu et tu t'approches de lui, na unamjongelea en ce moment-là, pale, c'est Dieu là. yule Mungu Il commence à t'écouter. anaanza kukusikia. Quand tu pleures, Wakati unalia, il te regarde. anakuangalia, Il intervient. anatenda. Je voudrais que cette période de prière, Napenda mu wakati ya maombi, que Dieu te fasse grâce Mungu akufanizie neema, à persévérer. upate kudumu. Nous voulons faire une alliance avec lui. Tunapenda kufanya agano pamoja na Mungu. Nous voulons être avec lui. Tunapenda kuwa pamoja Nous naye. voulons sentir sa présence dans notre vie. Tunapenda kusikia wapo wake katika maisha yetu. Quand les choses n'iront pas, Wakati mambo haitaendeka, mais nous persévérons. sisi tutadumu. Quand les choses mauvaises viendront, Wakati vitu vibaya vitakuja, nous persévérons. sisi tutadumu Avec l'intention, na nia un jour, siku moja de dire gloire au Seigneur. ya kusema sifa kwa Bwana. Gloire au Seigneur. Amen. Cette semaine, nous réunirons mardi, mercredi et vendredi. Juma hii tutaungama siku ya pili, ya tatu na ya tano Et dimanche. na siku ya juma. Mais les autres jours, les Lakini autres semaines, hiyo majuma ingine nous n'allons pas nous réunir comme ça. hatutaungama vile Mais tutaungama nous allons nous Ijumaa, réunir en fonction de ce que Dieu nous dira.
Tutaungama kufuatana na vile Mungu atatuongoza. Nous verrons ce que Dieu dira, ce que Dieu fera. Tutaona ile Mungu atasema na notre programme va changer en fonction de ça. Na tutabadilisha kufuatana na ile. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Sois disposé. Uwe tayari. Ne sois pas toujours en retard. Usianze kuwa nyuma. Ce n'est pas bien. Haina mzuri. Moi, je croyais qu'aujourd'hui à 14 h tout le monde serait là. Mimi nilifikiri kwamba leo 14 h kila mtu atakuwa pale. Le matin à 8h30, vous n'êtes pas là? Kama ni asubuhi 8h30, unakuwa à 10 h. Maintenant à 14 h, vous n'êtes pas encore là? 14 h, hauna ko tena. Vous venez à 16 h. Unafika 16 h. Mais là ça complique. Nous devons commencer à quelle heure? À midi alors? Inatuvuruga tuanze kwanza sakani. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons commencer notre message. Tutaanza ujumbe wetu. Je voudrais que mon Dieu vous fasse grâce. Napenda Mungu amfanizie neema. Pour m'écouter. Ili munisikie. Parce que afin que tu sortes avec la victoire qu'a eu Jésus de la mort. Sur la mort. Utoke na ushindi ambayo Kristo alipata juu ya mauti. Vous savez que Jésus a vaincu la mort. Vous savez? Je, munajua kwamba Kristo alishinda mauti. On peut nous lire deux versets. Deux passages plutôt. Wanaweza kutusomea mabarua mbili. Matthieu chapitre 28 du 1er au 10e verset. Mathayo sura yake 28 1 à 10. Mustari wa kwanza hadi wa 10. 1 Corinthiens 15. Wa Korinto wa kwanza sura yake 15. 12 à 19. 12 hadi 19. Mathayo sura yake ya 28 kuanzia pale mpaka mstari wa 10 inasema hivi: basi wakati sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Maria Magdala na Maria mwingine wakakuja kuona kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwani malaika ya Bwana akashuka toka mbinguni, akakuja na kufingirisha jiwe mbali, akaketi juu yake. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakakuwa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wanawake, msiogope, kwa sababu ninajua ya kama mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Yeye si hapa, kwani amefufuka. Na kwendeni mbio muambie wanafunzi wake, amefufuka toka wafu. Tazama, anawatangulia nini kwenda Galilaya, pale mutakapomuona. Tazama, nimekwisha kuambia nini. Wakaondoka upesi kutoka kaburi na hoga na furaha kubwa, wakakimbia kupasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu alikutana nao akisema, salamu. Wakamkaribia, wakamshika kwa miguu, wakamwabudu. Kisha Yesu akawaambia, msiogope, kwendeni muambie ndugu zangu waende Galilaya, na pale wataniona. Amen. 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 15. 1 Corinthiens. Wakorinto wa kwanza sura yake 12 à 19. 15. 12 à 19. Wakorinto wa kwanza sura yake 15 na mstari wa 12 hadi 19 inasema hivi: basi kama ikiwa Kristo amehubiriwa ya kama alifufuliwa toka wafu, namna gani wengine wenu wanasema ya kuwa hakuna ufufuko wa wafu? Lakini kama hakuna ufufuko wa wafu, Kristo hakufufuliwa. Na kama Kristo hakufufuliwa, basi mahubiri yetu ni bure na imani yetu ni bure. Ndivyo na sisi tumeonekana kuwa washuhuda wa uongo wa Mungu, kwa sababu tulishuhudia Mungu ya kwamba alifufua Kristo, lakini hakumfufua
kama ikiwa wafu hawafufuliwe. Maana kama wafu hawafufuliwe, basi Kristo hakufufuliwa. Na kama Kristo hakufufuliwa, imani yenu ni bure, mungali katika dhambi zenu, na wao waliolala katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tu tunatumaini katika Kristo, sisi ni maskini kuliko watu wote. Amen. 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 Le 1er Corinthiens chapitre 15. Wakorintho wa kwanza sura yake 15. C'est le thème de la semaine. Ni kisina ya juma hii. Nous allons parler à partir du mardi. Tutasema kwanza siku ya pili. À partir de mardi. Kwanza siku ya kazi pili. Alors, nous allons parler de ce sujet-là. Na tutasema nous allons parler d'où vient notre foi. Tutasema imani yetu inatokea wapi. Que Dieu vous bénisse. Mais laissez-moi aujourd'hui vous parler de la résurrection du Seigneur. Lakini leo mniache niwaambie kuhusu ufufuko wa Bwana. Quand vous écoutez ce passage, munaposikia hii barua, on parle de la résurrection de Jésus. Banasema kuhusu ufufuko wa Yesu. Quand on parle de la résurrection, wakati banasema ufufuko, on parle de quelqu'un qui a existé. Banasema kuhusu ya mtu aliyekuwako. Il est mort, anakufa, et puis il est sorti de la mort. Kisha anatoka mauti. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Sijue kama mnanisikia. Quand on parle de la résurrection, wakati banasema kuhusu ufufuko, on parle de quelqu'un qui a existé. Banasema kuhusu mtu aliyekuwa anaishi, quelque chose qui a existé, wala kitu kilikuwako. Après, na kisha c'était mort, kilikufa. Et maintenant, il sort de la mort, na kisha kile kitu kinatoka pour reprendre encore la vie, ili kiwe tena naishi. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Ni ile banaita ufufuko. Et Dieu nous bénisse. Je prends l'exemple de quelqu'un, sur le plan pratique. Il était un homme chaud, travaillant, servant Dieu. Après un temps, bon, il s'est refroidi. Après s'être refroidi, maintenant, on vient encore, on le ranime. Il se réveille encore, il commence à faire l'œuvre de Dieu. On peut dire que la personne est ressuscitée. Parce que il a repris la vie. Et nous voulons que cette vie-là, la vraie vie, pas la vie que nous avons aujourd'hui, que nous parlons, mais la vie qui vient de Dieu, la vie qui nous fait approcher de Dieu, que nous puissions quitter cet état-là de léthargie pour arriver à une vie. C'est ce qui est arrivé à Jésus. C'est ce qui nous arrivera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on nous enterre, quand nous mourrons, nous qui sommes des chrétiens, nous ne mourrons pas comme les païens. Les païens meurent sans espoir. Mais nous mourrons avec espoir. Parce que nous croyons que comme Jésus est ressuscité, il viendra et nous ressuscitera aussi. Que Dieu te bénisse. Tu crois à la résurrection? Tu crois? Alors, Jésus a été avec ses disciples pendant 3 ans et demi. Il a travaillé avec eux. Ils ont prêché, il a fait des miracles, il a fait de ceci, de cela. Un jour, il leur a aussi dit, je mourrai. Mais le 3e jour, je ressuscite. Amen. Amen. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé après l'avoir enterré, il y a eu des problèmes. 3 jours après son enterrement, c'est maman qui était à côté d'elle.
wale wa mama ambao walikuwa naye wakati alikuwa mzima, ceux qui s'occupaient de lui, wale walikuwa namshughulikia, celles qui lui donnaient à manger, wale walikuwa wanampatia chakula, celles qui lui donnaient même à se vêtir, wale walikuwa wanampatia hata mavazi, les femmes qui prenaient soin de lui, wale wana mama ambao walikuwa namtunza, elles se ressaisissent encore, wanalamuka tena, elles se disent, wanasema notre maître a été enterré. bwana wetu alizikwa. Comme c'est le sabbat, nous ne pouvons pas aller là aujourd'hui. Kama vile ni sabato, hatuwezi kwenda kule leo. Le sabbat se faisait ce que nous appelons aujourd'hui le samedi. Sabato ilikuwa siku ya posho. Alors, écoutez-moi. Hivi munisikie. Alors, ce qui est arrivé est que hivi ile ilifika ni kwamba après le sabbat, kisha sabato, parce qu'elle ne pouvait pas faire un travail pendant le sabbat, c'était interdit dans la loi juive. Babu katika Torati ilikataziwa kufanya kazi siku ya sabato. Après le sabbat, tôt le matin, elles se sont réveillées. Kisha sabato asubuhi mapema wakalamuka avec des parfums pamoja na marashi destinés aux morts, marashi ya kupakala wafu, pour que les morts ne puissent pas pourrir. Ili wafu wasioze, mwili sioze. Maintenant, ce matin-là, tôt le matin, hivi asubuhi mapema hiyo siku, elles se sont réveillées. Wakalamuka. La parole de Dieu, tôt le matin. Biblia nasema asubuhi mapema. Pas à 9h. Apana 9h. Pas à 8h. Apana 8h. Pas à 7h. Apana 7h. Mais tôt le matin. Asubuhi mapema. C'est là où les gens organisent le culte matinal. Ndipo pale watu wanafanya maibada ya asubuhi. Ils se réveillent tôt le matin. Wanalamuka asubuhi mapema pour aller à la rencontre de leur Seigneur. Ili waende wakutane na Bwana wao. Mais il y a ceux qui ne veulent pas faire ça. Lakini kuna wale wapendake kufanya hiyo pour leurs raisons propres. Kwa masababu inakuwa yao ya pekee. Problème. Haina mambo yetu. Tôt le matin, ces femmes-là se réveillent. Asubuhi mapema wale mama wanalamuka. Elles se rendent au sépulcre. Wanaenda kwenye kaburini. C'était ce temps-là. Ni wakati le temps de Dieu. Wakati wa Mungu. Qu'elles sont allées au tombeau. Walienda kaburini. Le temps de Dieu. Wakati wa Mungu. Je voudrais t'informer, ma soeur. Napenda kuambia ndugu na dada. Mon frère. Dieu a son temps. Mungu ana wakati wake. Toi, tu as le tien. Wewe una wakati wako. Moi, j'ai mon temps. Mimi na wakati wangu. Mais Dieu a le sien. Lakini Mungu anakuwa na wakati wake pia. Quand chaque fois nous faisons des choses hors du temps de Dieu, kila mara tunafanya vitu nje ya wakati ya Mungu, nous ne sentirons pas sa présence, son accompagnement. Hatutasikia wapo wake na uongozi wake. Et nous ne verrons pas la main de Dieu. Na hatutaona mkono wa Mungu. Parce qu'il n'est pas son temps. Kwa sababu haina wakati ile yeye anapenda. Mais quand nous savons détecter le temps de Dieu, lakini wakati tunajua kuvumbua wakati wa Mungu, et trouver ce que Dieu veut que je fasse, na kuvumbua kile Mungu anapenda nifanye, tu seras la personne la plus bénie. Pale wewe utakuwa mtu mwenye kubarikiwa. La personne la plus bénie, mtu mwenye kubarikiwa, parce que kwa sababu tu connais le temps de Dieu. Unajua wakati ile Mungu anapenda ufanye kitu fulani. Tu auras toujours 10 sur 10 dans ta vie. Kila mara utakuwa na 10 sur 10 maisha yako. Chaque jour. Kila wakati. Parce que tu connais détecter le temps de Dieu. Kwa sababu unajua kufanya vitu wakati Mungu anapenda ufanye. Le problème quand elles sont arrivées au tombeau, na wakati walifika kaburini, elles ont entendu un tremblement de terre. Wakasikia mtetemeko wa udongo. Elles ont vu un ange. Waliona malaika qui a déroulé la pierre qui était au tombeau, ambaye aliweka pembeni jiwe lilikuwa nazuia kuingia kaburini. Il l'a mis de côté, akaweka pembeni, et il s'est assis dessus. Na akakaa juu. Amen. Amen. Au nom de Jésus, kwa jina la Yesu, je voudrais vous dire quelque chose. Penda kuambia kitu moja. Cette pierre, hiyo jiwe, était placée pour deux raisons. Baliweka kwa sababu mbili. La première chose, kitu ya kwanza, la première raison est que sababu ya kwanza ni kwamba mtu asiingie. Il y a un mort là-bas. Kuna kwa mtu analala kule ndani. Mais pour les Juifs, lakini juu ya Wayuda, la pierre a été mise là-bas, jiwe liwekwa pale, pour que les gens ne viennent pas rouler, l'entrée plutôt voler le corps. Ili watu wasije waingie na waibe maiti. C'est pourquoi ils ont fait une deuxième action. Ndio kwa maana ifanye tendo ya pili.
Ils sont allés chercher les militaires. wakaenda kutafuta maaskari, Ils les ont placés au tombeau. waliwaweka kwenye kaburini, Parce qu'eux-mêmes, ils avaient entendu Jésus parler. kwa sababu wao wenyewe walisikiaka kwamba Yesu akisema Au troisième jour, il ressuscitera. siku ya tatu tafufuka. Alors ils se sont dit, si nous laissons le tombeau non gardé, Hivyo wakasema tukiacha kaburi hailindwe, ses disciples viendront, wanafunzi watakuja, ils voleront le corps wataiba mwili et ils diront qu'il est ressuscité. nao watasema kwamba alifufuka. Et cette blague sera plus grave que ce qui s'est passé. Na hiyo habari italeta tena kavumu zaidi kwa Yesu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais Dieu, dans son temps Lakini Mungu wakati wake et dans sa puissance, na katika uwezo wake il est descendu. alishuka. La première chose, Kitu ya kwanza, la pierre sur qui tout le monde comptait pour empêcher Jésus de sortir, jiwe ile walikuwa wanategemea ili mzuize Yesu asitoke, parce que Jésus était déjà sorti de là. kwa sababu Yesu alikuwa ashatoka mkaburi. Je crois vous avoir dit un jour ceci, Nafikiri siku moja niliwaambia hivi, qu'on n'avait pas enlevé la pierre pour que Jésus sorte, habakutoshaka jiwe ili Yesu aondoke mkaburi, parce que Jésus était déjà ressuscité dès tôt le matin. kwa sababu Yesu alikuwa kufufuka asubuhi mapema. La pierre a été déroulée par l'ange Jiwe liwekwa pembeni na pour malaika permettre à ceux qui viendraient pour qu'ils puissent entrer et vérifier si le corps est encore là. ili saidie wale watakuja wahakikishe kama maiti ingaliki pale. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont constaté que le tombeau était vide. Ni pale wataona kwamba kaburi inakuwa Il est vivant! il est ressuscité. Il est ressuscité! Il est vivant. Il n'y a que nous qui pouvons crier comme ça. Ni sisi tu ndio wanaweza kulalamika vivyo, Parce que notre Dieu est vivant. kwa sababu Mungu wetu yuko hai. Ceux qui ont des religions avec leurs prophètes sont encore dans les tombes. Wale wanakuwa na madini pamoja na manabii Mais nao, seul manabii Jésus. wao wanakuwa kaburini. Seul Jésus, Peke yake il est Yesu, vivant. peke yake Yesu. Ça, c'est un signe de puissance de Dieu. Ile ni alama ya uwezo ya Mungu. C'est un signe du pouvoir de Dieu. Ile ni alama ya nguvu ya Mungu. C'est un signe de victoire de Dieu. Ni alama ya ushindi wa Mungu. Que Dieu te bénisse. Amen. Écoute-moi. Unisikie. Quand Dieu interviendra dans ta vie, Wakati Mungu atatenda maishani mwako, il manifestera ces trois choses dans ta vie. ataonyesha vitu tatu. Il manifestera sa puissance, Ataonyesha uwezo son wake, pouvoir nguvu yake et sa victoire. na ushindi wake. Alléluia. Amen. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Mnajua ile nasema nini? Cela veut dire ceci. Maana yake, Parce que Dieu manifeste sa puissance en toi et son autorité. kwa sababu Mungu anaonyesha uwezo na mamlaka yake ndani ya maisha yako. Qu'est-ce qui va arriver? Ni nini itafika? Comme il est en toi et toi en lui. Kama vile anakuwa ndani yako na wewe ndani yake, Et en ce moment-là, na mwile wakati cette victoire-là, ile ushindi, cette puissance-là, ile uwezo, ce pouvoir-là ile uwezo sera en toi. itakuwa ndani yako. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu sortes de cette prière Napenda utoke mwi maombi plein de pouvoir de Dieu, mwenye kujaa na uwezo, plein de victoire. mwenye kujaa na ushindi. Je connais que tu as des problèmes, Najua kwamba kuna magumu, mais le Dieu de chez lui, lakini Mungu wa mbinguni il n'y a yeye, rien qui lui soit impossible. hakuna kitu kisichowezekana kwake. Que Dieu te bénisse. Amen. Écoute-moi, Nisikie, il y aura des gens qui s'élèveront contre toi, kuna watu watainuka mbele qui yako, chercheront à t'empêcher à persévérer dans cette grâce d'être à côté de Dieu. watakuzuiza ili usidumu kubakia karibu na Mungu wako, Parce qu'ils savent que kwa sababu wanajua kwamba chaque fois que tu seras à côté de Dieu, kila mara utakuwa pembeni ya Mungu, la grâce de Dieu t'accompagnera. neema ya Mungu La itakuongoza, main de Dieu sera avec toi.
Mkono wa Mungu utakuwa Et tu pamoja auras nawe. toujours la victoire sur tout ce qui se lèvera contre toi. Na utakuwa na ushindi kila mara mbele ya mambo yote ile itanuka mbele yako. Ah, ma soeur, mon frère. Ndio kwa maana ndugu na dada, Je vais vous dire ceci. napenda kukwambia hivi. Nous qui sommes en Christ. Sisi ambao tunakuwa ndani ya Kristo. Que Dieu soit loué. Amen. Nous qui sommes en Christ. Sisi ambao ni ndani ya Kristo. Il est vrai que nous pouvons mourir comme tout le monde. Ni kweli inawezekana tunakufa kama watu Mais wote. moi je voudrais vous dire, Lakini mimi napenda même kukwambia, la mort hata kifo n'a pas de pouvoir sur nous. haina na uwezo juu yetu. Nous aurons même la victoire sur la mort. Sisi tuna na ushindi hata juu ya mauti. Parce que c'est aussi longtemps que mon Dieu là n'a pas encore parlé. Kwa sababu kama kwa Mungu wangu hajasema, Quels que soient ceux qui se sont réunis, ingawa wale walikusanyika, quels que soient ceux qui ont fait ceci ou cela, ingawa wale walifanya hiki wala kile, ne verront rien. hawatafanya kitu. Parce que l'Éternel n'a pas encore dit. Kwa sababu wa milele bado hajasema. Je voudrais vous dire une chose. Na mwambiaka Le Dieu des cieux, Mungu wa mbinguni, c'est un Dieu qui manifeste sa puissance. ni Mungu anaonyesha mamlaka yake Quand chaque fois nous restons à côté de lui. kila mara sisi tunabakia pembeni yake. Quand nous restons dans sa volonté. Wakati tunabakia katika mapenzi Quand yake. nous sommes disposés à l'écouter. Wakati tuko tayari Quand nous kumsikia. voulons le suivre. Kama tunapenda kumfuata. C'est-à-dire quand nous lui obéissons. Maana yake wakati tunamtii. En ce moment-là, Mwile wakati la grâce de Dieu nous accompagnera. neema ya Mungu itatuongoza. Il y aura des gens qui se lèveront. Kuna watu watainuka. Mais ils seront comme des gardes qui étaient à la tombe. Lakini watakuwa kama vile waskari wale walikuwa mbele ya kaburi. Vous savez, sans que personne ne les chasse, bila mtu kuwafukuza, sans que personne ne le touche, bila mtu kuwagusa, sans que personne ne le frappe, bila mtu kuwapiga, du fait qu'ils l'ont vu sortir de la tombe, kwa sababu walimuona tu kutoka toka kaburini, et ils ont été complètement déboussolés. wao wakaonekana kama wenye kufa, complètement paralysés. hawakuwa tena na nguvu hata kidogo. Ils ne pouvaient ni parler, hawangeweza ni kusema, se réveiller pour l'arrêter, ne sort pas, wala kusimama na kumzuiza ni lui asiondoke, dire non, toi rentre là-bas. wala kumwambia rudia mule. Ils ne pouvaient pas. Hawangeweza. Je me rappelle un jour, je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Nakumbuka siku moja, sijue kama Je inawafikia crois vous pia. avoir dit ça un jour. Na fikiri niliwaambia ile siku moja. J'avais accompagné le représentant légal Papa Ndombe à Likasi. Nilimsindikizaka représentant feu Papa Ndombe kule Kasi. Et là-bas, on m'avait logé dans une maison où personne ne logeait. Na kule bali nilalishaka mchumba mule mtu hakuwa na lalamo. Moi, il arrive là-bas. On avait déjà fait 3 nuits de veillées de mortuaire. Tulifanyaka masiku tatu tuko na kesha pa kilio. Maintenant, nous devons nous préparer pour rentrer à Lubumbashi. Sasa tunastahili kujitayarisha turudie ku On Lubumbashi. m'amène dans cette maison-là. Bana nipeleka mule nyumba. Très grande maison. Nyumba mnene. Dans le quartier Kampompi. Au quartier Kampompi. J'arrive comme j'avais sommeil. Rapidement là-bas, je me suis déjà couché. Nikafika pale vile nilikuwa na usingizi nikalala. Alors, Hivi après un temps, kisha wakati moja je sens mon lit commence à bouger. nasikia kitanda changu kinaanza kutikisika. Je voulais parler. Nafia niseme, Je ne parviens pas. siwezi Je suis kusema. comme paralysé là. Inaonekana kama vile Je ne kinywa sais pas kinafunga. quoi faire. Sijui Mon tafanya lit nini. bouge davantage. Kitanda kinaanza kutikisika zaidi. Je risque de tomber. Je sens ça. Nasikia kwamba hapa ataanguka hata kuanguka. Mais je ne parviens pas à parler. Lakini nifikie Je ne kusema. parviens pas à me réveiller. Siwezi kulamuka. Mais je me dis en moi. Ndani yangu niko na Moi j'ai Jésus. niko na Yesu. Alléluia. Amen. Moi j'ai Jésus. Mimi niko na Yesu. Mais comment c'est qu'est-ce qui m'arrive maintenant? Hii inanifikia Je nini? dis Seigneur Jésus. Mimi lazima kusema Bwana Yesu. Jésus à l'intérieur de moi là. Ndani yangu. Et puis ma voix sort un peu Jésus. Na sauti Et pour la troisième fois je dis Jésus. na saa moja nasikia Yesu. Et le lit s'arrête de bouger. Na kitanda kinaacha kutenga. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le temps de Dieu. Wakati wa Mungu. Je vais vous dire une chose. Nawaambia kitu moja. Quand je me suis réveillé, Wakati le nililamuka matin j'ai dit il y a eu ça, il y a eu ça.
Nikabambia kulikuwa hivi, kulikuwa Et hivi. les gens disent, ah, balikularisha mwile nyumba. Les gens disent, on t'a fait dormir dans cette maison. Mais quand j'ai dit Jésus, Lakini wakati ninalamika je Yesu, ne me suis pas réveillé. mishikulamuke. J'étais tellement vraiment emporté par le sommeil. Nilikuwa nishakubebwa na usingizi. J'ai seulement dit, moi je suis ici comme serviteur de Dieu. Nilisema mimi niko hapa kama mtumishi wa Je ne suis Mungu. pas venu ici pour toi. Sikuwe hapa juu yako. Au nom de Jésus, moi je voudrais dormir. Kwa jina la Yesu mimi napenda Et je me kulala. suis couché jusqu'au petit matin. Na nikalala mpaka asubuhi. Que Dieu soit loué. Amen. Devant la puissance de Jésus, Mbele ya uwezo wa Yesu Kristo, il y a des choses qui ne peuvent pas élever leur petit doigt. hakuna mtu hataweza kunyolosha hata kidole yake. Quel que soit ce qu'ils ont comme pouvoir. Ingawa ile wanakuwa nayo kama uwezo. Notre Dieu des cieux, Mungu wetu en qui nous croyons, ule tunayeamini, celui qui a fait les cieux et la terre, ule aliyeumba le mbingu na Dieu dunia, d'Abraham, d'Isaac et de Mungu wa Jacob, Ibrahimu, Isaka, mon Yakobo, Dieu à moi, Mungu Moulongo. wangu mimi Mulongo. Alléluia. Amen. Mon Dieu là, Ule Mungu wangu moi j'y crois mimi naamini que kwamba rien ne le dépasse. hakuna kitu kinamshinda. Mon Dieu là, Ule Mungu wangu, je vous avais dit un jour, je me rappelle encore, niliwaambiaka siku moja, nakumbuka, si tu ne peux pas voir Abraham, Isaac et Jacob, kama hawezi kumwona Abrahamu, Isaka, Yakobo, quand les choses ne vont pas, wakati mambo yaenda, quand tu ne crois plus, kama huamini mais tena, dis ceci, sema hivi: le Dieu de mon père Moulongo. Mungu wa baba yangu Mulongo, Et Dieu t'écoutera. na Mungu Parce que moi atakusikia, je crois en lui. sababu mimi namwamini. Gloire au Seigneur. Amen. Il est un Dieu capable. Yeye ni Mungu Il anayeweza. est un Dieu puissant. Yeye ni Mungu wa uwezo. Il est un Dieu devant quoi, devant n'importe quoi, il reste maître de la situation. Yeye ni Mungu ambaye mbele ya kila kitu anabakia Ils avaient Bwana. des armes, Walikuwa na silaha, mais ils ne pouvaient pas utiliser leurs armes. lakini Devant la hawangeweza puissance de Dieu. kutumia silaha yao Ils ne mbele ya peuvent uwezo wa pas Mungu. utiliser leur sorcellerie devant toi. Hawawezi kuua hata ulozi wao, kutumia ulozi wao mbele Ils yao. ne peuvent pas utiliser Hawawezi leur kutumia sorcellerie là, ulozi wao, leur boulogie là, leur mambo ya kiakwamo ile. leur coutume. Moi je voudrais te dire ceci. Mimi napenda Au nom de celui qui est mort kwa jina la yule et celui qui est ressuscité, je aliyefufuka, te dis une chose. nakwambia kitu moja: Le Dieu des cieux Mungu wa mbinguni reste maître de toutes choses. anabakia Alléluia. kila kitu. Ce jour-là, Hiyo siku ils ont vu la puissance de Dieu. waliona uwezo wa Mungu, Ils ont oublié leurs armes. walisahau silaha zao. Moi je te dis une chose. Mimi nakwambia kitu Ce moja: Dieu-là yule Mungu qui a fait taire la garde. ambaye alifunga kinywa ya maskari, Ce Dieu-là ule Mungu qui a fait taire les gueules de lion devant Daniel. ambaye alifunga vinywa ya simba mbele Ce ya Dieu-là yule qui a Mungu qui a éteint le feu quand bien même la flamme était visible. ambaye aliyezima moto hata kama moto ilikuwa ya mingi, Devant l'épreuve, Shadrach, Meshach et Abednego. mbele ya Shadrach, Meshach na Abednego. Ce Dieu-là, Yule Mungu il est en toi. anakuwa ndani yako. Gloire au Seigneur. Amen. Quand chaque fois ça ne va pas, Kila mara biendeke, je te dis une chose. nakwambia kitu Ne moja: panique pas. usisikie oga, Ne panique pas. usitetemeke. Dis ceci. Sema hivi: J'ai un Dieu, niko na Mungu créateur des choses. aliyeumba Visible vitu na et invisible. vivyo, vya kuonekana na visipoonekana, Et ce Dieu-là est en moi. na yule Mungu yuko Ce ndani n'est pas yangu. un problème d'être prophète, d'être pasteur, d'être ancien, d'être qui. Non. Haina mambo ya kuwa pastori wala nabii wala nani, C'est le hapana. problème d'avoir Jésus en toi. Ni mambo ya kuwa na Yesu ndani yako. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Gloire au Seigneur. Amen. L'Éternel combattra pour moi. L'Éternel combattra pour moi. L'Éternel combattra pour moi. Et nous gardons le silence. Tu n'as rien à faire. Hauna na cha kufanya. Ce que tu dois faire, Kila unastahili kufanya c'est rester à côté de Jésus. ni kubakia pembeni yake. Souviens-toi de ce que je fais. Kumbuka ile nakuwa nafanya, Je m'approche du docteur. na mpatana naye. Toi aussi fais ça. Wewe nawe fanya vile. Approche-toi de Jésus. Karibia Yesu. Cherche la face de Dieu. Tafuta Parce uso que wa ce Mungu. Dieu-là, Kwa sababu yule il Mungu va faire des choses que tu n'as jamais compris. atafanya vitu bila Si hujaelewa. Dieu ne fait rien,
kama Mungu afanye c'est parce que nous sommes loin de lui. ni kwa sababu tunakuwa mbali. Si nous étions près de lui, Kama tungekuwa karibu naye, l'Éternel Dieu des armées wa milele Mungu wa ferait majeshi quelque chose. hangefanya kitu, Tu ne serais pas tel que tu es là. haungekuwa vile huko. Alléluia. Amen. Il y a la victoire en Jésus. Kuna ushindi ndani ya Kristo. La résurrection, c'est la victoire. Ufufuko ni ushindi. La résurrection sur la mort, la victoire sur la mort. Ushindi juu ya mauti. Et vous savez que dans la vie d'une personne, il n'y a rien d'autre qui soit plus effrayant que la mort. Na ndani ya maisha ya mtu hakuna kitu kinamwogopesha kama kifo. Il n'y a rien. Hakuna kitu kingine. Quand tu es malade, Wakati unagonjwa, tu vois que je mourrai. unaweza kufikiri Tu utakufa. cherches le médecin. Unatafuta mganga. Quand on te frappe, Wakati wanakupika, à la joue, paf, une fois, on te gifle une fois, wanakupika lupima la moyo. on te gifle deux fois. Mara ya pili, Des fois, tu ne vas pas pleurer. mara zingine hautalia. Tu vas dire, ah, ouais, non, ouais, non. Mais quand tu vois que ça commence à pleuvoir, Lakini kama unaona kusema mvula inaweza kupika, les coups deviennent de plus en plus nombreux. wakati unaona mapi inakuwa ya mingi Qu'est-ce que ya tu vas faire? nguvu, unasifanya Tu nini? vas pleurer. Utalia. Tu pleures quoi? Unalia nini? Tu vas dire que je pleure les douleurs. La douleur. Unasema Oui. kama maumivu. Mais tu Ndio. pleures, tu vois, après la douleur, c'est ma mort. Lakini unaona kwamba hii mapi itakupeleka kukifo. C'est vrai. Ni kweli. Alors c'est pourquoi, Ndio kwa maana moi je voudrais te dire ceci. mimi napenda kuambia hivi. Jésus en sortant de la mort, Yesu wakati alitoka il kaburi, nous a donné ce pouvoir-là. alitupa hiyo uwezo. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, Ndio kama anawaambia mitume vous avez wake, le pouvoir de marcher sur les scorpions. mko na uwezo wa kutembea juu Même ya s'il y a des ndege. breuvages mortels, vous ne mourrez pas. Hata kama kuna vinywaji vinakuwa na S'il y a sumu, des choses qui vous mtakufa. arriveront, ça ne fera rien. Na kama kuna vitu vitamifikia havitamifanya kitu. Cela vient du fait que la personne est près de Dieu. Na ile itafanyika wakati tu yule mtu anakuwa pembeni na Mungu. Que la personne s'est confiée totalement à Dieu. Wakati yule mtu ashakujitoa yeye wote kwa Mungu. Le Dieu des cieux, Mungu wa mbinguni il t'a appelé, alikuita, pas pour rien. haina kwa Il bure. t'a appelé pour que tu puisses connaître sa puissance. Alikuita ili upate kuishi uwezo wake. Il t'a appelé pour que tu ne puisses pas vivre comme tout le monde qui a peur de la mort. Alikuita ili usiishi kama kila mtu anayeogopa kifo. Parce que par sa mort, Kwa sababu kwa kifo il nous a chake délivrés même de la crainte de la mort. alituokoa hata toka oga wa Les kifo. chrétiens meurent comme des rois. Wakristo wanakufa kama vile wafalme Parce qu'ils ne s'agitent, ils n'ont pas peur de la mort. kwa sababu hawana oga wa kifo. Quand il remarque que la mort est venue, il a dit, Seigneur, c'est fini, prends-moi. Wakati anaona kwamba kifo kinakaribia, atasema Bwana, Parce chukua nafsi que yangu. seulement, Kwa sababu tu, parce que seulement, kwa sababu ils ont confiance en Dieu. wanakuwa na mtumainia Mungu. Dieu ne peut pas nous mentir. Mungu hawezi Dieu ne danganya. peut pas faire des choses qui sont mauvaises pour nous. Mungu hawezi kufanya vitu vibaya kwetu sisi. Tout ce qu'il fait pour toi et pour moi, Vyote bila nafanya kwa ajili yako na c'est pour kwangu, que tu aies la victoire sur Mais- dans ta vie. ili upate ushindi Toutes maishani ces mwako. choses que Dieu fait Kila en toi, kitu Mungu anakifanya maishani mwako. toutes les choses que Dieu fait pour toi, Kila kitu Mungu anakifanya kwa ajili yako. toutes les choses que Dieu fait en toi et avec toi, Kila kitu Mungu anakifanya ndani yako na pamoja na wewe, ce n'est pas pour rien, c'est pour que tu aies la victoire. haina kwa bure, ni ili upate ushindi. C'est pourquoi tu dois, dans ta vie, rester attaché à la grâce de Dieu. Ndio kwa maana mu maisha yako baki mwenye kuambatana na neema ya Mungu. Que Dieu nous bénisse. La parole de Dieu, il y a eu un tremblement de terre. Biblia nasema kukakuwa mtetemeko wa udongo. Quand vous lisez Matthieu 27, 51, Wakati munasoma Mathayo 27 mstari wa 51 et Matthieu 28, verset 2 plutôt, na Mathayo 28 mstari wa 2, vous allez trouver que le jour de la mort de Jésus, mutaona kwamba siku Yesu alipokufa il y avait un tremblement de terre. kulikuwa utetemeko wa udongo, Et le jour de sa résurrection, na siku alipofufuka il y a eu un tremblement de terre. kulikuwa pia utetemeko wa udongo. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Dieu des
cieux, Mungu wa mbinguni, quand il veut entrer dans la mort, wakati aliingia il katika veut entrer dans la terre. aliingia muudongo, La terre est troublée. udongo La ukafuruka, terre tremble. udongo unatetemeka. Mais le jour que la terre l'a vomi, Na siku ambayo udongo ulimtapika, ce jour-là, hiyo siku la terre aussi a tremblé. udongo uliweza pia kutetemeka. Qu'est-ce que cela veut dire? Maana yake Ça nini? veut dire tout simplement que la puissance de Dieu est au-delà de ce que nous pensons. Maana yake uwezo ya Mungu inakuwa juu ya ile tunafikiri, Au-delà inakuwa juu de ce que nous pensons, ya ile tunafikiri, de ce que nous connaissons, ya ile de ce que tunajua, nous voyons. ya ile tunaona. Il est un Dieu qui agit parfois dans l'ombre sans que tu le saches. Yeye ni Mungu, mara zingine anatenda bila wewe kujua. Quand tu ne vois pas, Wewe uone mais lui agit. yeye iko na Il tenda, agit en toi. iko na Il combat pour toi. Il te protège. Il y a la gauche à droite. Il s'est dit, il fait comme ça. Toi, tu passes. Tu arrives là-bas. Il passe comme ça. Les autres passent. Ils ne te voient pas. Toi, tu es là-bas. Tu arrives là-bas. Il met la main sur quelque chose. Quand les autres veulent quelque chose, mais lui est là. Il te protège. C'est un Dieu qui agit dans l'ombre. ni Mungu iko na tenda kwa mweushi. Rien au nom de Jésus ne peut troubler la puissance de Dieu. Hakuna kitu kinaweza kumvuruga Mungu. Rien. Hakuna kitu. N'aie pas peur Usiwe na hofu pendant cette période. muda wa moyo. Accroche-toi à Dieu. Wewe ambatane na Mungu. Donne-toi au Seigneur. Ujitoe kwa Tu Bwana. auras des problèmes. Utapata Regarde mambo. les problèmes comme des pourritures. Il n'y a pas de Wewe problème. ona mambo yako kama vile vitu vya kuoza, hakuna mambo. Approche-toi de Dieu. Wewe Reste à côté de Dieu. bakia pembeni Cherche ya la Mungu. face de Dieu. Tafuta uso wa Et Mungu. Dieu là, il te montrera la puissance. Na yule Mungu atakuonyesha uwezo wake. Vous savez, le jour qu'il est mort, Unajua siku il y a alipokufa des gens qui sont ressuscités de leur tombe. kuna watu walifufuka toka makaburi zao. Mais le jour de la résurrection, Siku ya ufufuko ces gens-là sont sortis. wale watu walikufa Mais ils sont allés maintenant wakafufuka dans Jérusalem, dans les rues de Jérusalem. na wakarudia Et on les a reconnus wakawatambua parce qu'il est vivant. kwa sababu Yesu Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Parce qu'il est vivant, toi aussi tu es vivant. Kwa sababu yeye ni hai, wewe pia unakuwa na uhai. Parce que toi tu es vivant, le Dieu des cieux qui est vivant, et toi qui es en lui, et lui en toi, toi aussi tu es vivant. Kwa sababu yeye anakuwa ndani yako na wewe ndani yake, vile anakuwa naishi na wewe pia anakuwa naishi. Écoute-moi très bien. Unisikie vizuri? C'est pourquoi les jours de sa mort, Ndio kwa maana siku alipokufa, celui qui a créé le ciel et la terre, ule aliyeumba mbingu na dunia, quand il veut entrer dans la mort, wakati anapenda kuingia La lumière katika s'éteint. karibu kaburini, la lumière s'éteint. nuru ikapotea Et tout l'univers dans les ténèbres. na ulimwengu mzima ukaingia katika giza, Parce qu'il est le créateur de toutes choses. kwa sababu yeye aliumba kila Il kitu. est le puissant des puissants. Yeye ni mwenye Il uwezo, est le roi des rois. yeye ni mfalme, Il est le Seigneur des seigneurs. yeye ni Bwana, Il est le Dieu des dieux. yeye ni Mungu, Nul n'est semblable à lui. hakuna anayemfanana. Cette journée-là, Hiyo siku il est entré dans la tombe. C'est dans la mort. aliingia katika makaburi. La première chose, Kitu ya kwanza, ténèbres. giza. Il y a un cantique en Kiluba, on dit il a les quoi? Les ténèbres ont le soleil s'est éteint, il a refusé de voir comment Dieu rend l'âme. Kuna wimbo mwa Kiluba inasema siku Yesu alikufa, jua ikakatala kuona vile Yesu eko na kufa, Parce que c'est son créateur. kwa sababu ilitambua kwamba ni muumbaji wake anakuwa na kufa. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Wewe hauna mtu yeyote. Tu es celui pour qui Christ est mort sur la croix. Wewe ni yule kwa ajili yake Kristo. Tu es pour qui le soleil a refusé de luire pour ne pas voir Jésus mourir. Uko yule kwa ajili yake jua ilikataa kumuona Kristo ako na kufa. Tu es cela. Wewe Pour ni qui Christ est mort sur la croix. kwa ajili yake Kristo alikufa msalabani. Dans le temple, Na katika il y a eu ce qu'on appelle le voile. ukakuwa ile banaita pazia. Donc, il y avait, dans le temple, il y avait 3 parties. Mu hekalu mulikuwa vipande tatu. Cette partie-ci, Hii kipande cha huku pour nous les sacrificateurs, les grands sacrificateurs, cha kuhani mkubwa, on coupe là-bas. banakata tena kipande cha pili Pour les petits sacrificateurs, kwa wale wakuhani wengine, et là-bas,
Na kule où toute la population peut entrer. Kule ni kila mtu angeweza kuingia. Maintenant ici, sasa hapa il n'y avait personne qui entrait là-bas. Pale hapakuwa mtu ambaye alikuwa anafika huko. Il n'y avait que le seul grand sacrificateur qui entrait une fois par an. Hii fazi ya tatu ni paka kwani mkuu alikuwa anaingia pale mara moja kwa mwaka. Et comme il y entrait une fois par an, na vile alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka, ce qui est arrivé est que ile ilifika ni kwamba ce jour-là, le voile se déchiré. Ile pazia ikapasuka. Ça s'est déchiré. Ikapasuka. Le lieu où on ne pouvait pas voir. Pahali patakatifu ambapo hapakuwa naonekana. Ce lieu-là. Ile fazi. Tout le monde a vu ça. Ikakuwa naonekana kila mtu angeweza kuiona. Jésus en mourant sur la croix. Yesu mkufa msalabani. Il t'a ouvert la voie. Alikufungulia njia. Il t'a ouvert la voie. Alikufungulia par laquelle tu peux parler à Dieu. Ili uone uwezo wa kumsikia. Tu n'as pas besoin de transiter par qui que ce soit. Hauna hitaji ya kupitia pa mtu yeyote. Tu n'as pas besoin d'aller chercher quelqu'un pour prier pour toi. Hauna hitaji ya kutafuta mtu wa kuombea. Tu me crois? Je, unaniaminia? Tu ne me crois pas. Hauniamini? Je voudrais vous dire la vérité. Napenda kumwambia kweli. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas prier pour toi. Siseme kwamba hawezi kukuombea. Je ne peux pas dire que tu ne peux pas demander là, par exemple au pasteur, à l'ancien, à quelqu'un, dit que j'ai des problèmes. Siseme kwamba hauwezi kuomba pastori mzee wala ndugu akuombee. Mais ce que tu dois savoir, lakini leo unastahili kujua, est que ce lieu-là est ouvert. Ni kwamba pale patakatifu, même toi, tu peux y entrer. Hata wewe demander à Dieu. Kuomba Mungu. Et Dieu agira. Na Mungu anatenda. Et Dieu t'écoutera. Na Mungu atakusikia. Et Dieu fera des choses que tu n'auras pas compris. Na Mungu atafanya vitu vile hautaelewa. Ce soir, magharibi ya leo, cet après-midi, mon frère, ma soeur, jioni ya leo, ndugu na dada, je voudrais vous dire une chose. Napenda kuambia kitu moja. Il y a la victoire dans la résurrection de Jésus. Kuna ushindi katika ufufuko wa Yesu. Si tu crois en cette victoire, en cette résurrection, kama unaaminia hiyo ufufuko, tu as la victoire. Unakuwa na ushindi. Tu as la vie éternelle. Unakuwa na uzima wa milele. Et puis tu as la victoire. Na unakuwa na ushindi. Les choses qui s'élèveront contre toi, mambo ile itainuka kinyume yako. Parce que toi tu crois en la puissance de la résurrection. Kwa sababu wewe unaaminia uwezo ya ufufuko. Personne ne tiendra devant toi. Hakuna mtu atasimama mbele yako. Parce que la puissance de la résurrection. Kwa sababu uwezo ya ufufuko. La puissance de sortie de la mort. Uwezo ya kutoka la parole de Dieu dit, et toi mort. Biblia inasema wewe mtu. Où est ta puissance? Wewe mauti. Et toi l'aiguillon de la mort. Wewe shindano ya mauti. Mais où est ton autorité? Mamlaka yako ni wapi? Parce que Christ est sorti de la tombe. Kwa sababu Kristo alitoka kaburini. Tu n'as pas pu le retenir là-bas. Haikuweza kumkataza kutoka. Il est sorti de la mort. Yeye alitoka toka kaburini. Il est maintenant vivant. Yeye ni hai. Ton Dieu quand tu pries, Mungu wako wakati unaomba, il t'écoute. Anakusikia. Parce qu'il n'est plus dans la tombe. Kwa sababu hayuko tena kaburini. Beaucoup de nos frères congolais vont en Israël. Wengi wa ndugu yetu wa Kongole wanaenda kule Israeli. Ils vont constater que le tombeau de Jésus est vide. Wanaenda kuangalia kaburi ya Yesu Kristo. Bon, ce n'est pas mauvais sur le plan culturel, c'est bien. Haina mbaya juu tu ya kupeguzi. Bon, il n'y a pas de problème. Mais lakini moi je crois ceci. Mimi naamini hivi. Même si je ne vois pas le tombeau de Jésus. Hata kama sina na uwezo ya kwenda kuona kaburi ya Yesu. Même si je ne suis pas entré là-bas pour me dire c'est ça le tombeau de Jésus, il est vide. Hata kama sikuingia mule ili nihakikishe kwamba iko wazi. Moi la parole de Dieu m'a déjà confirmé qu'il est vivant. Mimi neno la Mungu isha kuniambia kwamba Yesu anakuwa hai. Il est déjà vivant. Yeye anakuwa hai. Il n'est plus dans la tombe. Hayuko tena kaburini. L'ange dit aux femmes, malaika akawaambia watu, venez voir. Mujeni muone. Il n'est plus là. Hayuko tena. Il vous a précédé en Galilée. Anamitangulia Galilaya. Parce que sababu il est vivant. Yeye ni hai.
Ma soeur, mon frère, Ndugu na dada, je voudrais vous exhorter napenda kumisubutisha à demander à Dieu muombe Mungu de vous revêtir de ce pouvoir. amivike hiyo uwezo. Tu connais ce que tu as comme problème. Unajua ile unakuwa nayo Tu kama connais magumu. ce que tu as comme difficulté. Unajua ile unakuwa nayo kama Tu shida. connais ce que tu veux, ce que tu cherches. Unajua ile uko natafuta ile Mais il y a la résurrection de Jésus ufufuko wa Yesu qui nous permet d'avoir foi en lui. inatusaidia tuwe na imani ndani yake, Et nous croyons, en croyant en lui plutôt, na tukimwaminia nous avons la victoire qu'il a eue sur la mort. tunapata ushindi ile yeye alipata juu ya mauti, Et rien ne tiendra devant nous. na hakuna kitu kitasimama mbele yetu. Si tu peux, par la grâce du Seigneur, Kama unaweza kwa neema ya Mungu te mets debout et puis nous allons prier. kusimama na tutaweza kuomba. Tu demandes la victoire sur ta vie. Wewe omba ushindi juu ya maisha yako. Demande la victoire sur tout ce que tu vois devant toi comme des barrières. Omba ushindi mu mambo yote ile unaona mbele yako kama vile mambo ya Tout ce qui tu vois qu'il n'y a rien qui va. bila unaona kusema hakuna kitu kiko Il y a naendelea. la puissance dans la résurrection de Jésus. Kuna uwezo mu ufufuko wa Kristo. Il y a la puissance dans la résurrection de Jésus. Kuna uwezo mu ufufuko wa Kristo. Prends-la en main. Wewe chukua hiyo uwezo mu mikono yako. Utilise-la Weitumikie pour que tu arrives ili ufikie dans ta vie mu maisha yako à être maître ukuwe bwana de toute situation devant toi. ya kila kitu kinakuwa mbele yako. Tu peux voir les problèmes à gauche, à droite, ce n'est pas un problème. Unaweza kuwa na mambo kushoto na kuwa Mais na toi, tu mambo, crois en Dieu, lakini wewe unaamini Mungu, tu as le pouvoir, uko na uwezo, tu as la victoire. uko na ushindi. Ferme les yeux. Ufinike macho. Ameniweka huru kweli, naimba sasa kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Nimepata kutoka katika utumwa, nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetosha, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetosha, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetosha, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote.